Dans une pièce sombre où la lumière semblait avoir oublié d'entrer, un cri étouffé brisa le silence, un appel désespéré qui pourrait tout changer. Lucien, un petit garçon de 7 ans, vivait prisonnier d'un cauchemar dont il ne voyait pas la fin. Depuis la disparition tragique de ses parents, sa vie n'était plus qu'une ombre, un murmure de peur et de faim. Mais ce jour-là, un étranger frappa à la porte, et dans ce moment fragile, Lucien sentit une lueur d'espoir s'allumer. Allait-il saisir cette chance ou le courage lui ferait-il défaut face à la cruauté de sa geôlière ? Restez avec nous pour découvrir cette histoire bouleversante, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Lucien était recroquevillé dans un coin de la pièce, ses genoux frêles serrés contre sa poitrine, ses pieds nus effleurant le sol de pierre glacée. La chambre, si l'on pouvait l'appeler ainsi, n'était qu'un réduit étroit aux murs tachés d'humidité, où l'odeur de moisi s'accrochait à chaque inspiration. Une unique fenêtre, perchée trop haut pour qu'il puisse l'atteindre, laissait filtrer un filet de lumière pâle, juste assez pour révéler les fissures du plafond et la porte en bois vermoulu qui ne s'ouvrait jamais pour lui. Dehors, à Lyon, les rues dévibraient de vie. Lucien entendait les rires des enfants, jouant sur la place, leur voix portée par la brise tiède qui caressait la ville. Il appuyait parfois son visage contre le mur, imaginant qu'il pouvait sentir la chaleur du soleil, qu'il pouvait courir avec eux, libre, insouciant. Mais son estomac grondait, un rappel cruel qu'il n'avait mangé qu'un quignon de pain rassis la veille. La faim était devenue une compagne familière, une douleur sourde qu'il avait appris à ignorer. Le grincement du loquet le fit sursauter. Lucien se tassa davantage, son cœur battant à tout rompre. La porte s'entr'ouvrit à peine, juste assez pour qu'une assiette en plastique soit glissée à l'intérieur avec un bruit sec. Quelques miettes de pain et un morceau de fromage durci gisaient coin là, abandonnés sans soin. « Mange vite et tais-toi » grogna la voix rauque de Marguerite depuis l'autre côté. Marguerite, sa tante, ou plutôt sa geôlière, était une femme imposante, avec des yeux froids comme l'acier et une bouche toujours pincée en une grimace de mépris. L'odeur d'alcool qui émanait d'elle emplissait l'air, même à travers la porte fermée. Lucien rampa vers l'assiette, ses doigts tremblants ramassant les miettes. Il mâchait lentement, les yeux fixés sur la porte entr'ouverte. Une pensée folle traversa son esprit. Et si, juste une fois, il pouvait s'échapper ? « Tante Marguerite, est-ce que je peux sortir aujourd'hui ?»« Juste un peu » osa-t-il murmurer, la voix tremblante d'espoir. Un ricanement sec lui répondit. « Sortir ? Pourquoi faire ? Salir ma maison ? Tu as déjà de la chance d'avoir un toit, ingrat. » Marguerite poussa la porte d'un coup, son ombre massive emplissant l'embrasure. Elle portait une robe usée, imprégnée d'une odeur de vin bon marché. Ses cheveux gris mal attachés pendaient en mèches désordonnées. « Jouez, hein ? Tu te prends pour qui ? Un prince ? Tu crois que je suis ta bonne ?» Elle pointa un doigt accusateur vers lui, ses yeux brillant d'une colère contenue. « Si je pouvais, je t'aurais jeté à la rue avec les autres gamins pouilleux. Mais tu sais ce qui m'en empêche ? L'argent de tes parents. Sans ça, tu ne serais même pas ici. » Lucien baissa les yeux, ravalant les larmes qui menaçaient tant de couler. Il avait appris à ses dépens que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. « Pardon, tante, » murmura-t-il, se faisant tout petit. Marguerite grogna, tourna les talons et claqua la porte, le plongeant à nouveau dans l'obscurité. Lucien serra contre lui son seul compagnon, un vieil ours en peluche nommé Marcel. Les oreillers de Marcel étaient élimés, ses coutures prêtes à céder, mais pour Lucien il était un trésor, un vestige de l'amour de sa mère. Il passa ses doigts sur le tissu usé, murmurant « Tu crois qu'un jour on sortira d'ici, Marcel ?» Dehors, les enfants continuaient de courir, leur rire comme une mélodie interdite. Lucien ferma les yeux, essayant de se souvenir du visage de sa mère. Sa mémoire était floue, mais il pouvait encore entendre sa voix, douce et chaude, chantant une berceuse « Dors, mon petit, sous les étoiles brillantes ». Il répéta les mots à voix basse, s'accrochant à ce fragment de tendresse. Un jour, se promit-il, il serait libre. Un jour, il sentirait à nouveau le soleil sur sa peau. La maison était silencieuse, mais ce silence était lourd, oppressant. Marguerite passait ses journées à boire, le cliquetis des bouteilles résonnant dans la cuisine. Parfois elle criait, parfois elle riait seule, mais jamais elle ne venait voir Lucien sans une insulte ou une menace. Cette nuit-là, il l'entendit trébucher dans le couloir, marmonnant des paroles incohérentes. Lucien s'enroula dans la couverture râpée qui lui servait de lit, serrant Marcel contre son cœur. Son estomac criait famine, mais il n'osa pas appeler. La dernière fois qu'il avait demandé à manger, Marguerite avait jeté une assiette contre le mur, les éclats de plastique s'éparpillant autour de lui. « Tu veux de la nourriture ? Va mendier dans la rue.
avait-elle hurlé. Depuis, Lucien se taisait, même quand la faim le réveillait en pleine nuit. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Un bruit inhabituel brisa la monotonie de la maison. Des coups frappaient à la porte d'entrée. Lucien se redressa, les oreilles aux aguets. Marguerite ne recevait presque jamais de visite. Les rares fois où quelqu'un venait, un voisin en colère ou un créancier, elle les chassait avec des cris. Mais cette fois, la voix qui répondit était différente. « Bonjour madame, je suis André, livreur. J'ai un colis pour vous », dit une voix masculine, claire et polie. Lucien sentit son cœur s'emballer. Un étranger. Quelqu'un du dehors. Il se leva, ses pieds nus frôlant le sol froid, et s'approcha de la porte de sa chambre, collant son oreille contre le bois. « Un colis ? Je n'ai rien commandé, » grogna Marguerite méfiante. « C'est peut-être une erreur, mais je dois vérifier, » insista l'homme. Lucien entendit des pas, puis un silence. Il imagina Marguerite scrutant le livreur, cherchant une excuse pour le renvoyer. Mais alors, un autre son, un craquement comme si quelqu'un trébuchait près de sa porte. « Qu'est-ce que c'était » demanda l'homme, la voix soudain plus alerte. « Rien, juste le chat » mentit Marguerite, mais son ton était nerveux. Lucien sentit une vague de courage monter en lui. C'était peut-être sa chance. Il prit une grande inspiration et de toutes ses forces cria « Aidez-moi, je suis enfermé !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis un chaos. « Qu'est-ce que tu fais, sale gosse ?» hurla Marguerite, ouvrant la porte de la chambre avec une telle violence que Lucien recula, trébuchant sur le matelas. Ses yeux étaient bandes fous, ses mains tremblantes de rage. Elle se tourna vers l'homme qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte d'entrée, les sourcils froncés. « C'est rien, juste un gamin qui fait des bêtises. Il invente des histoires, toujours à mentir, » tenta-t-elle, sa voix oscillant entre colère et panique. André, un homme d'une trentaine d'années avec une veste de livreur tachée, ne bougea pas. Ses yeux passèrent puis de Marguerite à la porte entr'ouverte de la chambre. « Un gamin qui crie comme ça ne semble pas être une bêtise, » dit-il calmement, mais avec une pointe de suspicion. Marguerite s'avança vers lui, bloquant la vue. « Vous voulez quoi ? Fouiller ma maison ? C'est chez moi ici. Partez ou j'appelle la police. » André leva les mains en signe d'apaisement, mais son regard restait fixé sur la porte. « Je ne veux pas d'ennui, madame. Je vais partir. » Il recula lentement, mais avant de sortir, il lança un dernier coup d'œil vers la chambre. Lucien, tapi dans l'ombre, croisa son regard. Pendant une fraction de seconde, il sentit que cet homme avait compris. André hocha légèrement la tête, comme pour lui dire « Tiens bon ». La porte d'entrée claqua et Marguerite se retourna vers Lucien, les yeux flamboyants. « Tu veux me faire arrêter, hein ? Tu crois que quelqu'un va venir te sauver ?» Elle s'approcha, le saisissant par le bras avec une force qui lui arracha un gémissement. « Tu restes ici et tu la fermes, compris ?» Elle le repoussa sur le matelas et claqua la porte, le verrou grinçant derrière elle. Lucien s'effondra, les larmes coulant silencieusement. Mais au fond de lui, une petite flamme s'était allumée. Cet homme, André, avait entendu son cri. Il avait vu quelque chose. Peut-être, juste peut-être, il reviendrait. Dehors, dans la rue pavée du vieux quartier de Lyon, André s'éloignait à pas lents, son esprit en ébullition. Il n'était qu'un livreur, pas un héros. Mais ce cri, ce regard apeuré dans les yeux du garçon, il ne pouvait pas l'ignorer. Il s'arrêta devant une petite boulangerie au coin de la rue, où une femme âgée, Élise, pétrissait du pain derrière le comptoir. Élise était connue dans le quartier pour ses brioches dorées et son cœur généreux. « André, tu fais une drôle de tête », dit-elle en le voyant entrer. Il hésita, puis se confia. « Il se passe quelque chose d'étrange chez la vieille Marguerite. J'ai entendu un enfant crier à l'aide. » Élise s'arrêta, ses mains couvertes de farine suspendues en l'air. « Lucien », murmura-t-elle. « Personne ne l'a vu depuis des années, mais on raconte qu'elle garde son neveu enfermé. J'ai toujours eu des doutes, mais... » Elle secoua la tête impuissante. « Il faut faire quelque chose, dit André déterminé. » Élise hocha la tête. « Je vais parler aux voisins, peut-être que quelqu'un sait quelque chose. » Dans sa chambre, Lucien serrait Marcel, murmurant la berceuse de sa mère pour apaiser son cœur battant. Il ne savait pas si André reviendrait, ni si quelqu'un d'autre entendrait son appel. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le monde au-delà de ses murs n'avait pas complètement oublié son existence. Le cri de Lucien avait percé les murs de sa prison, un écho fragile qui s'était perdu dans les rues pavées de Lyon, mais il n'était pas tombé dans l'oubli. André, le livreur, au regard inquiet, ne pouvait chasser ce moment de son esprit. Les yeux apeurés du garçon, la colère mal dissimulée de Marguerite, l'odeur de mensonge qui flottait dans cette maison. Il savait qu'il devait agir, mais comment ? Un simple livreur pouvait-il défier une femme aussi venimeuse que Marguerite ?
Pendant ce temps, dans l'ombre de sa chambre, Lucien serrait son ours Marcel, murmurant des prières silencieuses pour que quelqu'un, n'importe qui, revienne pour lui. Une lueur d'espoir s'était allumée, mais le danger rôdait, plus proche que jamais. Marguerite, sentant la menace, s'était préparé un plan pour faire taire le garçon à jamais. L'histoire de Lucien continue, alors restez avec nous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. La pluie fine tombait sur Lyon, enveloppant les ruelles d'un voile gris. André, assis dans sa camionnette garée près de la place Bellecour, fixait le volant, perdu dans ses pensées. Il n'avait pas dormi depuis sa visite chez Marguerite. Ce cri, ce « aidez-moi » désespéré, résonnait encore dans sa tête. Il avait vu des choses dans sa vie, des disputes, des familles brisées, mais jamais il n'avait senti un tel malaise. Marguerite cachait quelque chose et ce quelque chose était un enfant en danger. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. « Claire, c'est André. J'ai besoin de ton aide. » Claire Dubois était une ancienne collègue de lycée, aujourd'hui assistante sociale dans un centre pour enfants à Lyon. Sa voix, calme mais ferme, répondit presque immédiatement « André, ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui raconta tout, la maison délabrée, le cri de Lucien, le comportement suspect de Marguerite. Claire resta silencieuse un instant puis dit « C'est grave. Je peux organiser une visite, mais il me faut des preuves. Sans ça, elle peut tout nier. » André serra les dents. « Je vais trouver quelque chose. Mais fais vite, Claire. Ce gamin, il n'a pas beaucoup de temps. » Pendant ce temps, dans la maison de Marguerite, l'atmosphère était étouffante. Lucien était assis sur son matelas, les genoux repliés, ses doigts caressant les coutures usées de Marcel. La porte de sa chambre était verrouillée, comme toujours, mais il entendait les pas nerveux de Marguerite dans le couloir. Elle parlait seule, sa voix basse et saccadée, comme si elle préparait quelque chose. « Ils ne trouveront rien. Rien du tout, » marmonnait-elle. Lucien frissonna. Depuis son cri, Marguerite était devenue encore plus imprévisible. La veille, elle avait jeté une bouteille vide contre le mur de la cuisine, les éclats de verre résonnant dans toute la maison. « Si tu ouvres encore la bouche, je te fais taire pour de bon », avait-elle hurlé en passant devant sa porte. Lucien savait qu'elle était capable de tout, mais il savait aussi que quelqu'un l'avait entendu. André, cet homme au regard inquiet. Peut-être reviendrait-il. Peut-être. Dehors, dans la boulangerie d'Élise, l'odeur du pain chaud emplissait l'air. Élise, les mains encore couvertes de farine, écoutait André lui raconter ce qu'il avait vu. « J'ai toujours su que cette femme était mauvaise, » dit-elle, ses yeux plissés par l'indignation. « Mais enfermer un enfant, c'est inhumain. » Elle se tourna vers une petite fille qui jouait dans un coin de la boutique, une fillette d'environ 8 ans avec des tresses serrées et un sourire timide. « Sophie, viens ici ma chérie. » Sophie était la petite fille d'Élise, une enfant curieuse qui passait ses journées à explorer le quartier. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre jour ? À propos de la maison de Marguerite ?» Sophie hocha la tête, un peu hésitante. « J'ai vu un garçon, une fois, par la fenêtre. Il était tout maigre et il pleurait. J'ai voulu lui parler, mais la vieille m'a vu et m'a crié de partir. » André et Élise échangèrent un regard. « Sophie, c'est très important, » dit André doucement. « Tu pourrais nous aider à sauver ce garçon. » Sophie écarquilla les yeux, puis hocha la tête avec sérieux. « D'accord. » Le lendemain, Claire arriva dans le quartier, son carnet à la main et une détermination farouche dans le regard. Elle frappa à la porte de Marguerite, accompagnée d'un officier de police en civil, pour ne pas alerter la femme trop tôt. Marguerite ouvrit, son visage blême, les cheveux en désordre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» grogna-t-elle, son haleine sentant le vin. Claire afficha un sourire professionnel. « Bonjour madame, je suis Claire Dubois, assistante sociale. Nous avons reçu un signalement concernant le bien-être de votre neveu, Lucien. Nous devons le voir. » Marguerite cligna des yeux, visiblement prise de court, mais elle se ressaisit rapidement. « Un signalement, c'est ridicule. Lucien va bien, c'est un enfant sensible, voilà tout. » Elle tenta de refermer la porte, mais l'officier posa une main ferme sur le battant. « Ce ne sera pas long, madame. » À contre-cœur, Marguerite les laissa entrer. La maison sentait l'alcool et la négligence. Les meubles étaient poussiéreux, les assiettes sales s'entassaient dans l'évier. Claire balaya la pièce du regard, notant chaque détail. « Où est Lucien ?» demanda-t-elle, son ton neutre mais insistant. Marguerite désigna le couloir d'un geste vague. « Dans sa chambre. Il dort probablement. » Elle les guida vers une porte fermée, mais Claire remarqua la tension dans ses épaules, la manière dont ses doigts serraient contre le tissu de sa robe. Marguerite ouvrit la porte, révélant Lucien assis sur son matelas, les yeux écarquillés de surprise et de peur.
Il serrait Marcel contre lui, comme un bouclier. Claire s'agenouilla à sa hauteur, un sourire doux sur les lèvres. « Bonjour Lucien, je m'appelle Claire, comment vas-tu » Lucien ne répondit pas, ses yeux passant de Claire à Marguerite qui se tenait dans l'embrasure, un sourire forcé plaqué sur le visage. « Il est timide, » dit Marguerite, sa voix mielleuse. « Il a toujours été comme ça depuis la mort de ses parents. Je fais de mon mieux pour lui offrir une vie heureuse, vous savez. » Claire hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Lucien. Elle remarqua ses joues creuses, ses vêtements trop grands, l'absence de jouets ou de livres dans la pièce. « Lucien, tu veux me parler un peu » demanda-t-elle doucement. Lucien ouvrit la bouche, mais Marguerite intervint rapidement. « Il ne parle pas beaucoup aux étrangers. N'est-ce pas, Lucien ?» Le ton était doux, mais il y avait une menace sous-jacente. Lucien baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Claire se releva, échangeant un regard discret avec l'officier. Elle savait que Marguerite mentait, mais sans preuve concrète, elle ne pouvait pas agir immédiatement. « Très bien, dit-elle. Nous reviendrons pour une autre visite. Merci de votre coopération. » Marguerite les raccompagna à la porte, son sourire crispé ne masquant pas son soulagement. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'est le geste furtif de Lucien. Alors que Claire passait près de lui, il glissa un petit morceau de papier dans la poche de son manteau, un bout de papier arraché à un vieux carnet où il avait griffonné avec un crayon mâchonné « Aidez-moi, elle me fait mal ». Dehors, André attendait dans sa camionnette, garée à quelques mètres. Lorsque Claire et l'officier sortirent, il descendit pour les rejoindre. « Alors ?» demanda-t-il anxieux. Claire secoua la tête. Elle est rusée. Elle a tout orchestré pour que ça semble normal. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ce garçon, il est terrifié. Elle plongea la main dans sa poche pour prendre son carnet et sentit le morceau de papier. Intriguée, elle le déplia et lut le message. Son cœur se serra. « André, regarde ça. » Elle lui montra le papier et André sentit une vague de colère monter en lui. « On ne peut pas le laisser là-dedans, » dit-il. Claire hocha la tête. « Je vais demander une ordonnance d'urgence. Mais il nous faut plus de témoignages. » Ils se tournèrent envers Élise qui les observait depuis la fenêtre de sa boulangerie. Elle les invita à entrer et Sophie, qui jouait avec une poupée, leva les yeux. « J'ai encore vu le garçon, dit-elle soudain. Ce matin, avant que vous arriviez. Il était à la fenêtre et il m'a fait un signe, comme s'il voulait que je dise quelque chose. » Élise posa une main sur l'épaule de sa petite fille. « Sophie, tu es sûre ?» La fillette hocha la tête avec conviction. Il avait l'air triste, et il tenait un ours tout abîmé. Claire nota tout dans son carnet. « Ça pourrait suffire pour convaincre un juge, » dit-elle, mais Marguerite est nerveuse. Elle pourrait essayer de déplacer Lucien avant qu'on intervienne. Cette nuit-là, dans la maison, Marguerite faisait les 100 pas, une bouteille à la main. Elle savait que les choses ne tournaient grand mal. Ce livreur, cette assistante sociale, ils étaient trop curieux. Elle ouvrit la porte de la chambre de Lucien, le réveillant en sursaut. « Prépare-toi, aboya-t-elle. On part demain matin. » Lucien, encore à moitié endormi, sentit son cœur s'affoler. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Marguerite ricana. « Loin d'ici. Loin de ces fouineurs. » Elle claqua la porte, laissant Lucien seul avec sa peur. Il serra Marcel contre lui, murmurant la berceuse de sa mère pour se calmer. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait agir. Il chercha dans l'obscurité un autre morceau de papier, un autre moyen de laisser un signe. Il ne savait pas si Claire avait trouvé son message, mais il devait essayer encore. Pendant ce temps, André ne dormait pas. Il était retourné dans le quartier, surveillant la maison de loin. Il avait vu Marguerite allumer et éteindre les lumières à plusieurs reprises, comme si elle était agitée. Il envoya un message à Claire. « Elle prépare quelque chose. On doit agir vite. » Claire, de son côté, passait la nuit à rédiger une demande d'ordonnance, utilisant le mot de Lucien et le témoignage de Sophie comme preuve. Elle savait que le temps jouait contre eux. Si Marguerite emmenait Lucien, ils risquaient de le perdre pour de bon. Dans la boulangerie, Élise priait silencieusement, ses mains jointes sur son tablier. Sophie, incapable de dormir, dessinait une image du garçon qu'elle avait vu, un garçon maigre avec un ours en peluche. « On va l'aider, mamie, hein ?» demanda-t-elle. Élise sourit, les larmes aux yeux. « Oui, ma chérie, on va l'aider. » La petite communauté du quartier, unie par la compassion, se préparait à changer le destin d'un enfant qu'ils n'avaient jamais vraiment connu, mais dont la souffrance résonnait dans leur cœur. Lucien, seul dans sa chambre, fixait la fenêtre haute, trop haute pour qu'il l'atteigne. Mais pour la première fois, il ne se sentait pas complètement abandonné. Quelque part là-dehors, des gens savaient qu'il existait. Et peut-être, juste peut-être, il viendrait avant qu'il ne soit trop tard.
L'espoir, fragile comme une flamme dans le vent, brûlait encore dans le cœur de Lucien. Enfermé dans sa chambre sombre, il serrait son ours Marcel, ignorant que dehors, des âmes déterminées se battaient l'un pour lui. Claire, André, Élise et même la petite Sophie formaient une chaîne invisible, unie par le désir de sauver un enfant oublié. Mais le temps pressait. Marguerite, sentant l'étau se resserrer, était prête à tout pour garder son secret. Dans cette course contre la montre, un cri, une porte ouverte, un geste d'amour, suffiraient-ils à changer le destin de Lucien? Suivez la fin de cette histoire émouvante et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur. La nuit enveloppait Lyon d'un manteau d'étoiles, mais dans la maison de Marguerite, l'obscurité semblait plus lourde, plus menaçante. Lucien était réveillé, assis sur son matelas usé, les yeux fixés sur la porte verrouillée. Les paroles de Marguerite résonnaient encore dans sa tête. « On part demain matin ». Il ne savait pas où elle voulait l'emmener, mais il savait que ce ne serait pas un endroit meilleur. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une lueur d'espoir. Il avait glissé ce mot dans la poche de Claire, un appel désespéré écrit de sa main tremblante. L'avait-elle trouvé? Allait-elle revenir? Il serra Marcel contre lui, murmurant la berceuse de sa mère. « Dors, mon petit, sous les étoiles brillantes. » Ces mots, les seuls qu'il pouvait encore rattacher à l'amour, lui donnaient la force de ne pas abandonner. Dehors, André arpentait les rues du quartier, sa camionnette garée discrètement à l'angle. Il n'avait pas dormi, incapable de chasser l'image de Lucien, ce garçon maigre aux yeux pleins de terreur. Il avait envoyé un message à Claire à l'aube, pressant « Elle va l'emmener. On doit agir maintenant. » Claire, de son côté, était au bureau, entourée de piles de dossiers. Le mot de Lucien, ce bout de papier froissé, était posé sur son bureau comme une preuve accablante. Elle avait passé la nuit à rédiger une demande d'ordonnance d'urgence, contactant un juge qu'elle connaissait pour accélérer le processus. À l'aube, elle reçut enfin la réponse. Une autorisation pour une inspection immédiate, accompagnée de la police. Elle appela André. « On y va. Rendez-vous devant la maison dans 1 heure. » André sentit son pouls s'accélérer. Il pensa à Élise et Sophie, à leur compassion, à leur foi en lui. Il ne pouvait pas les décevoir. Il ne pouvait pas décevoir Lucien. Dans la boulangerie, Élise pétrissait la pâte avec une énergie fébrile. Ses pensées s'étaient tournées vers le garçon qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle ressentait la souffrance. Sophie, assise sur un tabouret, dessinait une image de Lucien tenant son ours en peluche. « Mamie, ils vont le sauver, hein ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Élise posa une main douce sur sa tête. « Oui, ma chérie, ils vont le sauver. » Elle avait parlé aux voisins, recueillant des murmures, des soupçons, des bribes de témoignages sur les cris entendus la nuit, sur l'absence de Lucien dans les rues. Ces fragments, combinés aux mots de Lucien et au récit de Sophie, formaient un tableau accablant. Élise savait que Marguerite ne pourrait pas se cacher éternellement. À l'heure dite, Claire arriva devant la maison, accompagnée de 2 officiers de police et d'un serrurier, au cas où Marguerite refuserait d'ouvrir. André était déjà là, les poings serrés, le visage marqué par la fatigue, mais la détermination intacte. Claire frappa à la porte, un coup ferme qui résonna dans le silence du matin. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau plus fort. « Madame Marguerite, c'est Claire Dubois, assistante sociale. Ouvrez la porte, nous avons une ordonnance. » Un long silence suivit, puis des pas précipités à l'intérieur. La porte s'ouvrit enfin, révélant Marguerite, le visage blême, les cheveux en bataille. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» cracha-t-elle, mais sa voix tremblait. Claire brandit le document. « Nous avons l'autorisation d'entrer pour vérifier le bien-être de Lucien. Écartez-vous. » Marguerite tenta de protester, bloquant l'entrée. « Vous n'avez pas le droit, c'est ma maison. » Mais l'un des officiers, un homme robuste au regard sévère, posa une main sur son épaule. « Madame, ne compliquez pas les choses. » À contre-cœur, elle s'écarta, ses yeux lançant des éclairs de rage. Claire et les officiers pénétrèrent dans la maison, suivis d'André, qui scrutait chaque détail. L'odeur d'alcool et de négligence était plus forte que jamais. Claire se dirigea directement vers le couloir, guidée par un instinct viscéral. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre de Lucien, fermée par un cadenas rouillé. « Ouvrez ça », ordonna-t-elle à Marguerite. La femme hésita, ses mains tremblantes cherchant une clé dans sa poche. « Il dort, vous allez le déranger », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Le serrurier s'avança, prêt à forcer le cadenas, mais Marguerite, voyant qu'elle n'avait plus le choix, déverrouilla la porte. La porte s'ouvrit avec un grincement, révélant Lucien, recroquevillé sur son matelas, serrant Marcel contre son cœur. Ses yeux, grands et effrayés, se posèrent sa main sur Claire, puis sur André, puis sur les officiers. Il ne bougea pas, comme s'il craignait que tout ceci ne soit qu'un rêve.
Claire s'agenouilla près de lui, sa voix douce mais ferme. « Lucien, je suis revenu. Tu es en sécurité maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux du garçon, mais il ne pleura pas. Il regarda Marguerite qui se tenait dans l'embrasure, les lèvres pincées, les poings serrés. « Elle voulait m'emmener, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Claire posa une main sur son épaule, un geste de réconfort. « Elle ne t'emmènera nulle part. Je te le promets. » Les officiers s'approchèrent de Marguerite, qui tenta de se défendre. « C'est un mensonge, ce gosse invente tout. Il est ingrat, il... » Mais ses mots s'éteignirent sous le regard glacial de l'officier en chef. « Madame, vous viendrez avec nous pour répondre à quelques questions. » Ils l'escortèrent hors de la maison, ses protestations s'affaiblissant à mesure qu'elle s'éloignait. Lucien, toujours immobile, regardait Claire comme s'il attendait qu'elle disparaisse, qu'elle se révèle être une illusion. Mais elle ne disparut pas. Elle tendit la main. « Viens, Lucien. On sort d'ici. » Il hésita, ses doigts serrant Marcel si fort que ses jointures blanchirent. Puis, lentement, il prit sa main, ses petits doigts, froids glissant dans la chaleur de sa paume. Lorsqu'il franchit la porte de la chambre, l'air frais du couloir caressa son visage. C'était la première fois qu'il voyait la maison au-delà de sa prison. La lumière du jour, filtrant par une fenêtre ouverte, l'éblouit. André, qui se tenait derrière Claire, s'avança et s'agenouilla à son tour. « Tu as été très courageux, Lucien, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Lucien le regarda, reconnaissant l'homme qui avait entendu son cri. « Vous êtes revenu, » murmura-t-il. André hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je ne pouvais pas te laisser. » Ils sortirent de la maison, Lucien clignant des yeux sous la lumière du soleil. La rue, si souvent observée à travers sa fenêtre inaccessible, était là, réelle, vibrante. Des voisins s'étaient rassemblés, alertés par l'agitation. Élise était là, les mains jointes, des larmes roulant sur ses joues. Sophie, à ses côtés, courut vers Lucien, tenant un dessin qu'elle lui tendit timidement. « C'est toi, dit-elle, montrant l'image d'un garçon avec un ours en peluche. » Lucien la prit, ses lèvres tremblant, alors qu'il esquissait un sourire, le premier depuis des années. « Merci, chuchota-t-il. » Claire conduisit Lucien à sa voiture, où une couverture chaude l'attendait. Il s'assit à l'arrière, serrant Marcel et le dessin de Sophie. André monta à l'avant, échangeant un regard avec Claire. « Où va-t-il maintenant ?» demanda-t-il. Claire démarra un sourire rassurant sur le visage. « Dans un foyer sûr, un endroit où il aura tout ce dont il a besoin. De la nourriture, un lit confortable, des amis. » Lucien écoutait, ses yeux fixés sur la ville qui défilait par la fenêtre. Lyon, qu'il n'avait connu qu'à travers des bribes de son et de lumière, s'ouvrait à lui. Il voulait croire Claire, mais une part de lui craignait encore que tout cela ne soit temporaire, que Marguerite ne revienne le chercher. Le foyer était un bâtiment lumineux dans un quartier paisible, entouré d'un jardin où des fleurs colorées dansaient sous la brise. Des dessins d'enfants décoraient les murs et l'odeur de soupe chaude flottait dans l'air. Une femme d'âge mûr, Madame Léonie, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Lucien », dit-elle, sa voix douce comme une caresse. Lucien, toujours agrippé à Marcel, la suivit à l'intérieur, ses pas hésitants. La chambre qu'on lui montra était petite mais propre, avec un lit au drap bleu, une étagère remplie de livres et un panier de jouets. Il s'assit sur le lit, touchant la couverture douce, incapable de croire qu'un tel endroit pouvait être pour lui. Madame Léonie lui tendit des vêtements propres. « Pourquoi ne prends-tu pas un bain chaud ? Ça te fera du bien. » Lucien hocha la tête, encore méfiant, mais il entra dans la salle de bain. Lorsque l'eau chaude coula sur sa peau, il ferma les yeux, laissant la crasse et la peur s'écouler avec elle. Pour la première fois, il sentit son corps se détendre, comme si une partie de son fardeau s'allégeait. En sortant, vêtu d'un pull trop grand mais doux, il trouva Claire et André qui l'attendaient. « Tu as l'air d'un nouveau garçon », plaisanta André, et Lucien esquissa un sourire timide. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Lucien se réveillait chaque matin en s'attendant à retrouver sa chambre sombre, mais il était toujours là, dans ce foyer où les rires des enfants emplissaient l'air. Il mangeait des repas chauds, jouait avec des jouets, écoutait des histoires. Sophie venait souvent lui rendre visite, apportant des dessins ou des gâteaux d'Élise. Elle devint sa première amie, une présence lumineuse qui l'aidait à sortir de sa coquille. Pourtant, Lucien restait prudent. Il dormait avec Marcel sous son oreiller, craignant que ce bonheur ne soit qu'un rêve. André, fidèle à sa promesse, venait tous les jours. Au début, il se contentait de s'asseoir près de Lucien, laissant le silence les envelopper. Puis, peu à peu, ils commencèrent à parler. Lucien raconta ses souvenirs de sa mère, sa peur de Marguerite, son amour pour Marcel.
André écoutait, le cœur serré, se demandant comment un enfant si jeune pouvait porter tant de douleur. Un soir, alors qu'il bordait Lucien, il posa une question qui le hantait depuis des semaines. « Lucien, as-tu déjà pensé à avoir une vraie famille ?» Le garçon le regarda, ses yeux brillants dans la pénombre. « J'en avais une, avant, » murmura-t-il. André hocha la tête. « Et si tu pouvais en avoir une nouvelle ? Quelqu'un qui resterait avec toi pour toujours ?» Lucien hésita, puis demanda, la voix tremblante, « Vous partiriez jamais ?» André sentit sa gorge se nouer. « Ah, z'pa !»« Ça m'en reste pour jamais », répondit-il, la voix ferme. Cette nuit-là, André prit une décision. Il avait toujours vécu seul, sa vie rythmée par ses livraisons et ses soirées intranquilles. Mais Lucien avait changé quelque chose en lui. Ce garçon, avec son courage silencieux et son cœur blessé, était devenu plus qu'une mission. Il en parla à Claire, qui sourit, comme si elle avait vu venir cette idée. « L'adoption est un long processus, André, mais je te soutiendrai à chaque étape. » Les semaines qui suivirent furent remplies de démarches, d'entretiens, de doutes. Mais chaque fois qu'André voyait Lucien rire avec Sophie ou tenir Marcel avec un peu moins de peur, il savait qu'il faisait le bon choix. Le jour où l'adoption fut finalisée, André emmena Lucien dans une maison modeste mais chaleureuse à la périphérie de Lyon. La chambre de Lucien était remplie de jouets, de livres et d'une couverture cousue par Élise. Il y avait une fenêtre donnant sur un jardin où des oiseaux chantaient. Lucien s'assit sur son nouveau lit, touchant chaque objet comme pour s'assurer qu'il était réel. André s'agenouilla près de lui. « Bienvenue chez toi, dit-il. » Lucien le regarda, les larmes aux yeux, et pour la première fois, il lâcha Marcel pour se jeter dans ses bras. « Merci, papa, » murmura-t-il. André sentit son cœur se gonfler, et il serra le garçon contre lui, promettant en silence de ne jamais le laisser tomber. Les mois passèrent, et Lucien s'épanouit. Il allait à l'école, jouait avec Sophie, apprenait à faire du vélo avec André. La peur qu'il avait enchaînée s'estompait, remplacée par des rires, des rêves, une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. Chaque soir, André lui chantait la berceuse de sa mère, maladroitement mais avec tout son cœur. Et Lucien, endormi sous une couverture chaude, savait qu'il était enfin chez lui. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir suivi l'histoire de Lucien. Si elle vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, et partagez-la pour que d'autres découvrent ce récit d'espoir et de courage. D'autres histoires émouvantes vous attendent, alors cliquez pour continuer à rêver avec nous.